remplacer Rudiger, Ancelotti a tranché. Le Real Madrid va devoir se passer des services d'Antonio Rudiger pour les 3 semaines à venir. Ancelotti a déjà en tête la solution pour pallier l'absence de l'Allemand. Coup dur pour le Real. Rudiger s'est blessé face à l'Espagnol et va manquer plusieurs matchs à venir, dont le derby face à l'Atlético, 8 février, mais aussi le choc face à Manchester City pour les barrages de la Ligue des Champions. Quelle défense centrale doit être alignée en son absence? C'est la question que tous se posent à Madrid. Alors que plusieurs options s'offrent à l'entraîneur madrilène, entre David Alaba, Tchouaméni, Raúl Asensio ou encore Ferland Mendy et Jesus Valiero, un duo en particulier correspond le mieux aux besoins de l'équipe, estime Carlo Ancelotti. Tout d'abord, c'est Aurélien Tchouaméni qui sera maintenu en défense centrale, comme il l'a régulièrement été cette saison depuis que Militao s'est rompu le ligament croisé. Le Français n'est pas toujours convaincant à ce poste qui n'est pas le sien, mais il a les faveurs de son entraîneur. Pour l'accompagner, David Alaba est l'élu. L'Autrichien revient lui aussi d'une longue absence et va devoir se remettre dans le bain très vite car c'est très certainement lui qui sera aligné aux côtés d'Aurélien Tchouaméni en charnière centrale, et possiblement dès ce mercredi pour le quart de finale de Coupe du Roi face à Leganés. En troisième option se trouve le canterano Raúl Asensio. Bien que jeune, l'Espagnol est un défenseur central de métier, et Ancelotti sait qu'il devra s'appuyer sur lui pour les semaines à venir. Le canterano aura du temps de jeu en l'absence de l'Allemand. Reste maintenant à savoir si c'est lui ou Alaba qu'il débutera face à l'Atlético ou Manchester City. Camavinga, le verdict tombe. Camavinga, ça se précise. Victime d'une blessure musculaire il y a 3 semaines, Eduardo Camavinga n'a pas repris lors du dernier match du Real Madrid contre l'Espagnol. Sur décision de Carlo Ancelotti. C'est l'inquiétude au Real Madrid avant un derby de Madrid capitale contre l'Atlético, dauphin au classement de la Liga, et le barrage de la Ligue des Champions contre Manchester City, les 11 et 19 février. Antonio Rudiger, victime d'une blessure musculaire, va manquer les 3 prochaines semaines de compétition et Carlo Ancelotti doit désormais composer sa charnière centrale avec Aurélien Tchouaméni, un milieu défensif de formation, Raúl Asensio, un jeune de 21 ans, et David Alaba, qui reprend doucement la compétition. Heureusement, Eduardo Camavinga est de retour dans l'entrejeu. Cama a déclaré forfait lors de la défaite des Merengues contre l'Espagnol, 1-0, samedi soir à Barcelone. Le coach italien avait pourtant annoncé le retour imminent de l'international français, mais ce dernier, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers le 16 janvier dernier en Coupe du Roi, a continué à se préparer à la Ciudad Real Madrid durant le week-end. Une décision du staff technique. Il pourrait donc reprendre contre Leganés, mercredi prochain en Coupe du Roi, et faire figure de joker de luxe samedi à Bernabéu face au colchon rose d'Antoine Griezmann, le super sub Camavinga. Camavinga apporte un peu de diversité dans le jeu madrilène alors que Tchouaméni, Federico Valverde, Dani Ceballos et Luka Modric ont composé la base du milieu du Real ces dernières semaines. Le gaucher de 22 ans apporte davantage dans la verticalité en percutant ballon au pied, même si Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé font suffisamment de différence afin de mettre en difficulté les adversaires, en l'occurrence l'Atlético de Diego Simeone puis le Man City de Pep Guardiola ces prochaines semaines. Eduardo Camavinga n'a pas encore marqué en 8 matchs de Liga et en 4 de Ligue des Champions, mais il a ouvert son compteur but cette saison en Coupe du Roi contre la D4 du Deportivo Minera. Le joueur formé au Stade Rennais en est aussi à 2 passes décisives depuis le début de l'exercice 2024 à 2025. Communiqué du Barça sur la blessure de Gavi. Communiqué du Barça sur la blessure de Gavi. Après le choc de Gavi lors de la rencontre contre le Deportivo Alavés, le FC Barcelone a fait un communiqué sur l'état de son milieu. À l'issue du match de Liga entre le Barça et le Deportivo Alavés, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a commenté l'état de santé de Gavi, qui a été touché lors d'un choc après un coup de tête avec Konechny. Il va bien, je viens de lui parler. C'était un coup très dur, il voulait continuer à jouer, il me l'a dit. Il est à l'hôpital et les deux lui et Konechny ils vont bien. C'était une frayeur, mais les culés peuvent se rassurer, a-t-il déclaré. Une sortie qui a rassuré les supporters du Barça, en attendant le communiqué du club. Communiqué du club. Lors du match de cet après-midi contre Alavés, Gavi a subi une blessure à la tête sans perdre connaissance. Les examens ont été normaux et il a pu rentrer chez lui. Son évolution sera surveillée, indique le communiqué. Bien que ce soit une information rassurante, Gavi sera soumis à des tests journaliers, même s'il est prévu qu'il soit disponible jeudi à Valence pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Yamal veut imiter Mbappé, il menace le Barça. Le Barça a la chance de pouvoir compter Lamine Yamal dans son effectif.
Le joueur espagnol veut néanmoins revoir les termes de son contrat en Catalogne en cas de prolongation. À Barcelone, les difficultés financières sont encore bien réelles mais heureusement, les Catalans peuvent s'appuyer sur leur centre de formation. Lamine Yamal est incontestablement l'une des meilleures réussites catalanes de ces dernières années. On ne compte plus les prouesses de l'international espagnol. À 17 ans, Lamine Yamal est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2026, le Barça veut absolument le prolonger. Mais la nouvelle star du Barça veut une belle revalorisation salariale, lui qui touche actuellement moins de 2 millions d'euros par an. Le Barça reçoit la facture de la part de Jorge Mendes. Selon les informations de Don Ballon, Lamine Yamal veut un contrat astronomique pour prolonger l'aventure en Catalogne. Un contrat similaire à celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour rappel, le Français touche un salaire d'environ 31 millions d'euros par an. Le Barça sait qu'il ne devra pas manquer le coche avec son jeune prodige, quitte à faire un effort financier important. Difficile en revanche d'imaginer la direction catalane pouvoir donner 30 millions d'euros à Lamine Yamal. À noter que le PSG veut toujours tenter le coup pour charmer l'entourage du joueur, notamment son père. Le club de la capitale pourra s'aligner sur ses demandes. La mission s'annonce dure car la priorité de Yamal est actuellement de continuer à Barcelone. C'est là où il veut gagner des trophées et là que tous ses amis évoluent. En tout cas, les Catalans sont fixés sur les attentes de Jorge Mendes et son jeune client, Rodrigo, l'offre pharaonique. L'attaquant du Real Madrid Rodrigo Goes a souvent été pressenti comme le premier à quitter la Maison Blanche. Cependant, cet intérêt s'est rarement traduit par une offre. Après des mois de spéculation, d'histoires et de discussions sur le désir de l'Arabie Saoudite de signer Vinicius Junior, il a été révélé ces derniers jours qu'Al Hilal était intéressé par la signature de Rodrigo Goes en remplacement de Neymar Junior, qui a récemment signé pour Santos après avoir résilié son contrat au Moyen-Orient. Selon Cadena Ser, Al Hilal est effectivement allé jusqu'à faire une offre à Rodrigo à certaines conditions, mais le joueur de 24 ans a décidé de refuser l'offre. Rodrigo, l'Arabie Saoudite en rêve. Il semblerait que le Real Madrid ne soit pas non plus intéressé par la vente de Rodrigo, qui a un contrat jusqu'en 2028 et une clause libératoire d'1 milliard d'euros, étant donné que Los Blancos contrôle fermement son avenir. Les rapports précédents indiquent également que l'intérêt d'Al Hilal pour Rodrigo n'est pas lié au désir du fonds d'investissement public saoudien de recruter Vinicius. De son côté, Rodrigo n'a pas l'intention de partir avant la fin du mercato, car il est heureux à Madrid. Auparavant, il avait été rapporté que le Real Madrid n'avait pas l'intention de laisser Vinicius partir en Arabie Saoudite quelle que soit l'offre, à moins que le Brésilien ne demande lui-même au club de partir. C'est probablement le cas pour Rodrigo également, mais il semble de plus en plus difficile pour lui d'avoir un rôle de titulaire régulier.